komwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikombo Yahweh Yahweh batela mikombo Ça a toujours été un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Depuis un temps, le trafic des engins roulants est presque impossible sur la route nationale numéro 1, dans son tronçon compris entre le rond-point Belvédère et Mpozo, suite à son état de délabrement avéré. Les détails, c'est avec Pacifique Mwanda et Ronsard Kondé. C'est cette route qui a assuré les transports des marchandises du port international de Matadi vers la capitale congolaise avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. La route caravane est devenue l'ombre d'elle-même. Le trafic des engins est presque impossible vu son état actuel. Cette route nationale traverse deux grandes communes du chef-lieu de la province du Congo central, notamment Nzanza et Mvuzi. En Nzanza, elle va de Dibongo jusqu'au rond-point Belvédère en passant par le marché Pompage, la place Atésam et Epom. Du rond-point Belvédère jusqu'au pont Pozo. La situation est la même. Son état de dégradation est sans précédent. Juste à son entrée, un marché pirate y est installé. Plus loin, à la hauteur de l'église Bon Nouveau Message, cet espace sert à la population riveraine pour la culture de divers produits agricoles. Abandonnés, plusieurs creux se sont formés le long de la route. Les forêts, les dépotoirs improvisés et autres. De l'autre partie, non loin du centre de santé des références Zolantiakou, des constructions anarchiques sont visibles. Ces ponts qui servaient pour la traversée des motos sur ces ruisseaux s'est effondré il y a plus d'une année. Trouvé sur place, M. Luamba Kondé, habitant le long de cette chaussée, brosse l'historique de cette route. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Bas-Congo. Cette route est bel et bien connue par le roi Léopold II. À son époque, la route Voadou n'existait pas. Les véhicules en provenance de Kinshasa, à l'époque coloniale, passaient par ici. C'était vraiment impeccable. J'étais encore enfant. C'est après l'indépendance qu'elle s'est dégradée au profit de celle de Mvoadou. Après l'indépendance, il y a L'eau, denrée vitale pour l'être humain, occupe une place prépondérante dans ses activités quotidiennes. Cependant, l'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête pour la majorité de la ville de Matadi. Habitants de quartiers communément appelés Kintwadi ont exprimé leur ras-le-bol quant à ce. Les détails, c'est dans ce reportage. Le manque d'eau à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, est un véritable fléau. S'approvisionner en eau est un véritable casse-tête pour les habitants de la ville cosmopolite et portière de Matadi. À l'instar d'autres quartiers, celui communément appelé Kintwadi, dont la commune de Mvuzi est aussi concernée. L'eau ne jaillit qu'une seule fois par semaine, soit chaque mercredi. En dépit de tout, la quantité desservie par la régie des eaux est insuffisante pour satisfaire les besoins. On est desservi en eau qu'une fois la semaine, soit le mercredi. Cependant, les travailleurs ne œuvrent pas pour attendre que l'eau coule dans les robinets. Après avoir puisé de l'eau le mercredi, les dames doivent économiser la quantité puisée pendant 7 jours. Cette situation a déjà causé plusieurs cas de fractures. Madame Meje Kikou, victime, nous relate les faits. Je suis victime de cette fracture à cause de la difficulté d'eau. Pendant que notre robinet ne faisait pas jaillir de l'eau, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs. Chemin faisant, j'ai fait un faux pas et ma jambe s'est cassée. Je suis vraiment souffrante. Pour la régie des eaux,
Ces faits est dû à la quantité que reçoit les réservoirs 5 installés dans cette partie du quartier Ngadi, qui a un réservoir de 1000 mètres cubes. Les machines du pompage du réservoir 4 de la Bako, qui ne sont plus performants, sont parfois à la base de ces désagréments. Le dispatching s'est fait au prorata de la quantité servie par les unes à Bako, rassure un agent de la régie des eaux trouvé sur place. Obscurité au bas-fleuve et à Boma, un mort par noyade au fleuve Congo a été enregistré mardi 6 août 2024 à Boma. C'est l'une des conséquences de la pénurie d'eau observée dans cette partie de la province du Congo central suite à la panne du courant électrique due à un défaut important sur la ligne haute tension de 130D kVA située entre Kintanta et Lungavasa. Les agents de la Société nationale de l'électricité sont à pied d'œuvre pour le rétablissement. Suivez cet élément que vous propose la rédaction avec les images de Blaise Poba. Depuis dimanche 4 août, les habitants de Boma et du Bas-Fleuve font face à une panne majeure d'électricité dont les répercussions sont particulièrement sévères. L'une des conséquences les plus critiques est la pénurie d'eau. Privés de cette ressource vitale, les résidents de cette ville portuaire n'ont d'autre choix que de se rendre au fleuve pour se ravitailler à un coût de 300 à 500 francs congolais par bidon. Cette situation a malheureusement conduit à la perte en vie d'un jeune de moins de 18 ans. À la désolation et tristesse des habitants de la ville, s'exclame l'un d'eux. Ce que vous voyez là, c'est une pirogue. Elle facilite la population à avoir de l'eau du fleuve. On fait payer un bidon à 300 francs et 500 francs pour 2 bidons d'eau. C'est pas bon. Le peuple congolais en souffre. La situation est exacerbée par des problèmes de section de câbles, l'insécurité qui accompagne cette interruption du courant. Cependant, les agents de la SNEL sont sur le terrain depuis l'annonce de la panne, nous rassure le chef de centre de la SNEL Bas-Fleuve, Henri Condé. Nous avons découvert qu'il y a un arbre qui est tombé sur la ligne et qui a entraîné une des pylônes qui s'est retrouvée tordue à cet endroit. Déjà, il y a une équipe qui sont descendus sur place et moi-même j'étais là hier pour vivre cela. Ils ont déjà abattu un grand travail, ils ont démonté la partie qui était tordue. D'après les échanges que nous avons eus, d'ici vendredi, on pourra avoir toute la situation rétablie. La dépendance de la ville à 90% de l'énergie fournie par la SNEL rend la situation d'autant plus critique. L'usine de transformation d'eau de la ville de Boma en particulier ne dispose pas de générateurs assez puissants pour continuer à desservir la population en cas de coupure de courant prolongé. En attendant la fin de travaux prévus pour le week-end de la semaine en cours, les autorités appellent la population à faire preuve de prudence et de patience. Parlons d'autre chose. La cité de Mbanza-Ngungu, dans les territoires qui portent le même nom, a abrité la revue annuelle de performance de la Provet de Congo central 2 visant l'évaluation de l'année scolaire 2023-2024 et la projection de l'année scolaire prochaine. Ces travaux se sont effectués du lundi 5 au mercredi 7 août 2024, nous dit Fallon Kenge. Ces travaux de la revue annuelle des performances se sont déroulés à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025 dans la province éducationnelle du Congo central 2 dans la cité de Mbanza-Ngungu. Durant 3 jours, soit du lundi 5 au mercredi 7 août 2024, l'inspecteur principal provincial du Congo central 2, les directeurs de la province éducationnelle du Congo central 2, les inspecteurs et autres autorités politico-administratives et éducationnelles du Congo central ont réfléchi sur les défis majeurs de l'enseignement, l'évaluation des performances du sous-secteur à tous les niveaux, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de réformes éducatives pour des solutions durables. Ces assises offrent une opportunité de toutes les parties prenantes à l'éducation de procéder à des analyses pertinentes sur base des évidences qui sont des indicateurs statistiques. Ceci dans le but d'identifier les forces, les opportunités et les faiblesses
contraintes et lever les options de façon responsable en vue d'améliorer notre système éducatif. Par ailleurs, des recommandations ont été formulées. Cette sous-commission a eu à traiter plusieurs sous-thèmes, entre autres caractéristiques des apprenants, résultats de l'éducation, qualité de la formation des enseignants et qualité des infrastructures. Dans chacune des thèmes, on devrait identifier le constat et formuler des recommandations par rapport aux solutions préconisées. Après audition du rapport, moyennant quelques amendements, le rapport a été adopté. Notons que ces assises se sont tenues sous les thèmes « Améliorer la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique ». Pendant qu'il séjournait en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une interview à la radio Top Congo. Le numéro 1 d'entre les Congolais a apporté l'éclairage sur plusieurs dossiers. Il a également fait des révélations sur les auteurs des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous convie donc de suivre l'extrait de son intervention dans cette sélection faite par la rédaction. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? J'avais pas eu de réponse. Écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. Et puis, le sport, pour terminer cette édition du journal. La République démocratique du Congo accueille vendredi 9 août prochain son digne fils, le boxeur Martin Bakolé, de retour des États-Unis d'Amérique, où le Congolais a laissé très bonne impression en fin de semaine passée. Rivinciala. Après sa flamboyante victoire dimanche 4 août dernier à Los Angeles aux États-Unis face à Jared Anderson par TKO au 5e round, le poids lourd congolais Martin Bakolé a annoncé mardi 6 août son retour au pays. À la population congolaise, je confirme mon retour à Kinshasa avec mon équipe ce vendredi 9 août à 12h. On se donne rendez-vous à l'aéroport international de Njili. C'est le Congo qui gagne toujours. La démonstration de force exprimée par le boxeur congolais de 31 ans a été récompensée par 2 ceintures que détenait l'Américain de 24 ans. Pour l'appui pendant la préparation avant le combat contre Anderson, Martin Bakolé n'a pas oublié de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Sports, Didier Boudimbu. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président de la République. À son Excellence, Monsieur Boudimbu, ministre des Sports, pour l'organisation. Pour la suite, Billy Nelson, coach du champion congolais, souhaite l'Anglais Anthony Joshua comme prochain adversaire de Martin Bakolé, ou pourquoi pas le Chinois Zhang. C'est par là que se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne suite de programmes sur nos antennes.
Audio Jungle.